Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement important et que je pense que la majorité des traders négligent complètement. Et c'est selon moi la raison numéro un pourquoi la plupart des gens n'arrivent jamais à être profitables de façon consistante sur les marchés. On va parler aujourd'hui de la psychologie en trading. Et donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est si important, comment ça impacte directement vos résultats et surtout quoi faire par rapport à ça. Et vous allez voir, on va faire un lien avec un livre qui s'appelle Trading in the Zone de Mark Douglas. C'est selon moi l'un des livres les plus importants que vous pouvez lire en tant que trader. Mais bref, vous allez voir, c'est une vidéo qui a énormément de valeur. Donc, j'espère, guys, que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like. Et là-dessus, guys, sans plus attendre, on se voit directement dans le vif du sujet. Donc, premièrement, je vais vous parler de quelque chose que moi-même, j'ai vécu dans mes débuts en trading quand j'étais plus jeune. Il y avait une période où mon analyse technique était correcte, je voyais les setups, je comprenais ce qui se passait sur les charts, mais quand venait le temps d'exécuter un trade, j'étais gelé devant mon écran. La peur de perdre était tellement forte que je ne prenais pas le trade ou je le prenais avec la moitié de mon size, puis je sortais trop tôt et à la fin de la journée, je regardais le trade play-out exactement comment je l'avais analysé. Et là, évidemment, c'est frustrant parce que le problème, ce n'était pas mon analyse, le problème, ça venait de ma psychologie et c'est justement le point de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose de super important que je veux préciser. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens vont pas vouloir entendre. La psychologie en trading, si tu n'as pas déjà un bon système en place, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien de travailler sur ton mindset, sur vos émotions, sur votre discipline, si de l'autre côté, vous n'avez même pas une stratégie qui a été testée à multiples reprises et qui est prouvé qu'elle fonctionne. Vous pouvez être le meilleur psychologue du monde. Si vous n'avez pas un bon système, ça sert absolument à rien. Donc, si vous êtes encore au stade où vous cherchez votre edge vis-à-vis le marché ou simplement en train de backtester votre stratégie, concentrez-vous là-dessus en premier. La psychologie, ça vient après. C'est la cerise sur le gâteau. Ceci étant dit, si vous avez déjà un bon système et que vous n'avez toujours pas à performer de façon consistante, là, on peut parler parce que c'est exactement là que la psychologie fait toute la différence dans votre trade. Donc, le premier concept, et c'est vraiment la base de tout ce qui est dans Trading in the Zone, c'est de comprendre que le trading, c'est un jeu de probabilité, pas de certitude. Et ça a l'air simple dit comme ça, mais pensez vraiment. Est-ce que vous agissez vraiment comme c'était le cas dans votre trading au day-to-day? Eh bien, pour la grande majorité des gens, la réponse est simplement non. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre edge et votre système, ça donne des résultats sur un grand nombre de trades, OK? Pas sur des trades individuels et c'est là que la majorité des gens font l'erreur. Ils vont perdre deux, trois trades de suite et se dire que leur stratégie ne fonctionne simplement plus. Ils vont tout remettre en question, changer leur système, recommencer à zéro et ainsi de suite. Mais pensez-y, si vous avez un système qui gagne 60% du temps, ça veut aussi dire que vous allez perdre 40% du temps. C'est mathématique. Si sur 10 trades, vous allez potentiellement en perdre 4, et ces 4 pertes-là, ils peuvent très bien venir dans une séquence aléatoire. C'est pas votre système qui est brisé, c'est juste la distribution naturelle des résultats. Et donc, le vrai problème, c'est que la plupart des gens sont simplement pas capables de se détacher émotionnellement des résultats de chaque trade individuel. Donc, quand ils perdent deux, trois fois de suite, ils paniquent, ils modifient leur plan en cours de route, ils overtrade pour se refaire, ils prennent des mauvaises décisions, et c'est là que le vrai dommage arrive. Pas à cause de son système, mais à cause des réactions émotionnelles face aux pertes. Ce que Mark Douglas explique, c'est qu'un trader qui a vraiment intégré ce concept-là, il va exécuter chacun des trades de la même façon. Peu importe ce qui s'est passé avant, il comprend que le résultat d'un trade individuel ne prédit rien sur le prochain. Et c'est là le vrai edge mental, pas l'analyse, pas les setups. C'est la capacité de rester consistant dans votre exécution sur un grand nombre de trades. Le deuxième concept, c'est quelque chose que beaucoup de traders ont vraiment de la misère à accepter, et c'est le fait que le marché a toujours raison. Et donc, le problème ici, c'est l'ego. Quand vous avez fait une bonne analyse, que vous êtes convaincu de votre bias et que le marché part dans la direction opposée, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre tête? La majorité des gens vont pas couper leurs pertes rapidement. Ils vont se dire non, mon analyse est correcte, le marché va revenir. Ils vont hold des trades et espérer parfois même ajouter à leur position perdante parce qu'ils veulent avoir raison. L'ego, dans cette situation-là, prend le dessus sur la logique. Et ça, c'est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous pouvez faire en trading. Parce que peu importe à quel point votre analyse est bonne, le seul juge de vérité, c'est le marché. C'est pas vous, pas votre opinion, pas votre analyse technique, c'est le marché. Moi-même, j'ai dû apprendre ça à la dure. Il y a eu des moments où j'étais tellement convaincu de mon analyse que j'étais pas capable de couper mes pertes. Et là, à chaque fois que j'avais choisi mon ego par-dessus mon risk management, ça m'a coûté extrêmement cher parce que le marché s'en fout complètement de ce que vous pensez. Et donc, ce que Trading in the Zone nous enseigne par rapport à ça, c'est d'apprendre à opérer sans ego, d'entrer dans chaque trade avec l'humilité, de savoir que vous pouvez avoir tort. Et si le marché vous dit que vous avez tort via votre stop loss, vous devez l'accepter sans résistance et vous passez au trade suivant.
C'est ça la vraie discipline. C'est pas toujours avoir raison, c'est d'accepter d'avoir tort rapidement et de limiter vos pertes. Et maintenant qu'on a parlé des probabilités et de l'ego, il faut qu'on parle d'un point que selon moi est le plus profond dans tout le livre. Et c'est le concept des croyances limitantes. Et c'est exactement là que je me retrouvais quand j'étais gelé devant mes écrans. Parce que le problème, c'était pas que j'avais pas de setup. Le setup était là, mais quelque chose dans ma tête m'empêchait littéralement d'appuyer sur le bouton. Et ce quelque chose-là, c'était mes croyances par rapport au trading et par rapport à moi-même en tant que trader. Concrètement, une croyance limitante en trading, ça ressemble à quoi? Ça peut être une chose comme je ne suis pas capable de gagner de façon consistante. La dernière fois que j'ai pris ce type de setup-là, j'ai perdu. Le marché va simplement aller contre moi dès que je rentre dans un trade. Bref, tout ça, c'est des croyances qui sont ancrées dans votre subconscient. Et ce genre de croyances-là, elles vont directement influencer vos décisions sans même que vous vous rendiez compte. Ce que Mark Douglas explique, c'est que votre cerveau va constamment essayer de confirmer ce que vous croyez déjà, OK? Donc, si vous croyez inconsciemment que vous allez perdre, vous allez aussi inconsciemment prendre des décisions qui vont confirmer cette croyance-là. Vous allez sortir trop tôt sur vos winners parce que vous n'êtes simplement pas capable de hold un certain trade. Vous allez hold vos losers trop longtemps parce que vous n'êtes simplement pas capable d'admettre que vous avez tort. Et vous allez manquer les bons trades parce que la peur prend le dessus. Et donc, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est de commencer par comprendre que perdre un trade, c'est pas un échec. C'est une partie normale et attendue du processus. Chaque perte, si vous respectez bien votre risk management, c'est juste le coût de faire affaire. C'est le prix que vous payez pour être dans le jeu. Et est-ce que vous pensez vraiment que les meilleurs traders, les traders profitables, ont jamais de pertes? Évidemment que la réponse est non. La différence, c'est qu'ils ont développé une relation saine avec le fait de perdre. Ils acceptent et ils l'intègrent dans leur processus et ils continuent d'exécuter leur plan avec consistance. Et c'est ça qui fait toute la différence au final. Bref, guys, ce qu'on a couvert aujourd'hui, c'est vraiment la base de tout. Votre edge technique, votre stratégie, vos setups, tout ça, c'est super important, évidemment. Mais si de l'autre côté, votre psychologie n'est pas en ordre, vous n'allez jamais être capable d'exécuter de façon consistante. Vous devez simplement comprendre que le trading, c'est un jeu de probabilité et détachez-vous des résultats de chaque trade individuel. Acceptez que le marché a toujours raison et laissez votre ego à la porte. Et prenez le temps d'identifier la croyance qui vous empêche d'exécuter votre plan. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, guys. Si vous faites juste écouter cette vidéo-là sans rien appliquer par la suite, eh bien, vous êtes encore être dans le même bateau. Vous allez revenir sur ce genre de vidéo-là par la suite. Vous allez réentendre ce type de concept et vous allez finir par tourner simplement en rond. Donc, si vous voulez vraiment avoir des résultats différents, prenez action. Prenez le temps de réfléchir par rapport à vous-même. C'est quoi la croyance qui vous bloque en ce moment? C'est quoi l'émotion qui prend le dessus dans votre trading? Vous devez vous poser ce genre de questions-là. Commencez par identifier ça. Ça va littéralement changer votre trading au complet. Et si vous voulez vraiment aller plus loin sur le sujet, vous pouvez lire le livre Trading in the Zone de Mark Douglas. C'est un investissement de quelques heures qui peut littéralement changer la façon complète que vous perçoyez le marché. Donc, j'espère, guys, que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si oui, mettez un like et ça m'aide énormément. Et là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, guys.